sommes richement bénis. Nous avons clôturé cette année 2025 avec une série d'enseignements magnifiques, repositionnement spirituel. Et nous l'avons entamé avec une série difficile à appréhender au départ parce que la thématique, elle était complexe et compliquée. Chambre noire. Mais nous avons été bénis après 5 dimanches d'enseignement. Dieu nous a fait énormément du bien et nous en sommes reconnaissants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette série? Eh bien, aujourd'hui, nous clôturons cette série par un échange. Si vous n'êtes pas de notre église, vous n'avez jamais été ici, c'est la toute première fois pour vous, nous voulons simplement vous préciser que ce que vous allez expérimenter aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait tous les dimanches. Lorsque nous finissons une série d'enseignements dans cette église, nous avons un temps où nous nous entretenons avec les orateurs, mais également l'occasion est donnée aux participants de poser des questions. Sur ce, nous sommes dans une joie de vous avoir à notre talk table pour ces dimanches, afin que nous puissions comprendre au mieux notre thématique qui a été développée, chambre noire. Et pour cela, je ne serai pas seul, je suis aujourd'hui accompagné, ou je vais dire, on va co-animer notre talk table d'aujourd'hui avec la sœur Grace Okani. Grace Okani, je suis content de te voir. Quelqu'un m'a posé la question, on dit en catimini, m'a posé la question, il m'a dit, pasteur, mais au lobby, t'es ce qui se rend à fiancé toté. On a fait ce moment rendez-vous le 14, vous allez en parler tout à l'heure. Ok, gloire à Dieu, alléluia. Alors, nous avons 2 orateurs. Toi, tu es venu avec quoi pour eux? Toi, tu es venu avec des questions. Moi, j'ai amené 2 orateurs. Eh bien, je vais inviter le pasteur Ralph Eric Kionga qui va être l'un des intervenants. Pasteur, content de vous avoir avec nous. Vous pouvez prendre place. Merci. Mais également, nous allons inviter un homme. Oui, la personne qui a intervenu pendant cette série qui nous a richement bénis. Oui, le pasteur Eric Mouchipai. Pasteur Eric Mouchipai, habituellement vous vous asseyez de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi vous êtes toujours là-bas avec une chaise qui bouge. Est-ce que celle-ci, elle bouge encore? Il faut qu'on vérifie. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Je voulais juste connaître de l'espace. Je ne sais pas si je peux tirer la table comme ça. Oui. Pour qu'on ait assez d'espace. Oui, pasteur. Hein, pasteur Kionga? Oui. Bien sûr. Voilà, comme ça. Vous êtes à l'aise comme ça, pasteur? Ouais. Lui aussi peut tourner, donc. Ok. Ah, c'est bon. C'est pas un péché de se détendre. Et surtout après une chambre noire, il faut se détendre. Pasteur, nous avons été richement bénis, nous en sommes encore jusqu'à ces jours. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez l'occasion de poser des questions, mais je ne prendrai pas toutes les questions pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que la sœur Grace Okani a collecté plusieurs questions pour vous, posant des questions à vous, récoltant des questions que des gens avaient posées au préalable. Eh bien, aujourd'hui, elle va aussi en poser pour vous. Donc, dans l'auditoire, j'en prendrai probablement 2 ou 3. Nos amis online, on ne vous a pas oublié, la grande famille Fila online. On prendra aussi des questions chez vous. Nous avons insisté, un homme et une femme. Eh bien, nous en avons des questions. Nous avons des questions, pasteur Rigaud. Et nous avons hâte de commencer à poser ces questions à l'intervenant, bien sûr, et à son accompagnateur. Aux intervenants, bien sûr. Très bien dit. Très bien. Très bien dit. Son accompagnateur. Ça a été un débat au premier culte, vous n'étiez pas là, il ne faut pas y participer. Ça ne va pas diluer les questions, pasteur Eric. Les questions restaient les mêmes. Eh bien, pasteur, la question première. Pourquoi chambre noire? Pourquoi pas une chambre blanche et une chambre rouge, jaune? En début d'année, vous nous parlez de chambre noire. Pourquoi chambre noire? Parce que... Ça, c'est pour moi. Ah, ok.
Ouais, c'était l'instrument qu'on a utilisé, chambre noire, C'est la première. l'illustration de la chambre noire. Oui. Ok, merci beaucoup. Pourquoi chambre noire? Avant d'arriver à la chambre noire, qui est juste la thématique qu'on a développée pendant le mois de janvier, mais c'est parti de la direction. Chaque année, on a une direction. D'autres appellent ça thématique, mais nous appelons ça direction parce que c'est un ensemble d'actions à l'intérieur. Et l'année passée, on avait beaucoup plus mis l'accent sur l'évangélisation, la proximité, gagner les âmes, faire en sorte que les gens puissent vraiment se rapprocher du Seigneur, mais aussi susciter ses côtés évangéliques pour que nous puissions gagner les âmes. Et après cette étape, quand une âme est gagnée, je pense que la prochaine étape, c'est sa croissance, son développement. Ce qui fait que cette année, nous mettons beaucoup plus l'accent sur le développement, l'amélioration, la croissance, les développements, que nous puissions développer les choses que le Seigneur a placées en nous. Mais aussi, c'était pour répondre à cette problématique selon laquelle nous recevons des promesses de la part de Dieu. Pourquoi ça prend du temps pour son accomplissement? Les prophéties, comme je l'ai dit au début de la série, quand nous recevons un message ou un rêve ou une prophétie, des fois on a tendance à croire que c'est juste après que ça va s'accomplir. Or, Dieu, quand il nous dit quelque chose ou quand Dieu nous promet quelque chose, la prochaine étape, c'est de nous préparer, nous amener. Parce que ce que Dieu dit, c'est déjà mûr. Les dons, c'est déjà parfait. Mais celui qui doit exercer les dons doit grandir dans l'exercice des dons. Et dans ce que Dieu veut faire sur la terre, à son niveau, c'est un peu cette image ou l'aperçu général, c'est que Dieu veut bâtir cette maison, mais il va bâtir ça avec les hommes. Et quand il nous donne une image de ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il prend? Il prend son temps de nous préparer. Et c'était en octobre dernier, j'étais en train de préparer déjà cette série, écouter l'histoire de Joseph, j'ai écouté l'audio, j'ai écouté. Et à l'intérieur, je me suis vu en train de découvrir un processus. Joseph directement n'est pas devenu chef, n'est pas devenu ministre, mais c'est comme si Dieu l'a préparé jusqu'à ce qu'il est arrivé là où il était arrivé. Alors je tombe sur un enseignement, c'était en anglais, quelqu'un qui donnait son témoignage et il a parlé de le processus du développement, la chambre noire. Et je suis allé faire des recherches pour comprendre la chambre noire, c'est quoi, la chambre noire photographique, comment est-ce que les photographes fait. J'ai dit, tiens, apparemment ça correspond avec l'histoire que j'aurais bien voulu dire les développements de Joseph, j'ai dit, ok, les développements c'est un peu générique, je voulais que ça reste un peu particulier pour que nous puissions comprendre que c'est une zone sombre où on ne comprend rien, mais le photographe, il sait ce qu'il est en train de faire, il prend son image, mais ça doit entrer dans un processus. Alors, je me suis dit, ok, c'est que Dieu aussi, c'est comme ça qu'il fait. C'est que quand il nous donne une promesse, ça n'arrive pas d'aussitôt. Ça prend du temps et dans ces temps-là, on entre dans des moments de confusion où on ne comprend rien. Alors, je me suis dit, ok, la série sera la chambre noire, mais partant du personnage principal, Joseph de Nazareth. Joseph, fils de Jacob. Magnifique. Ouais. Et Pasteur Kyunga, je me tourne vers vous. Vous, en tant qu'auditeur, comment vous avez vécu ce moment? Comment vous avez suivi cette série? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez de toute cette série de Chambre Noire? Moi, j'ai retenu surtout d'abord le fait que je pense que c'est parmi les meilleurs enseignements du pasteur Moutipai. Vraiment, c'était... Je pense que je ne suis pas le seul. C'était très percutant. Je me dis, ce sont des choses qu'il a surtout tirées de sa propre vie aussi. Et c'est percutant. J'aime le fait que tout cet enseignement a commencé par une question universelle. C'est une question que tout le monde se poserait. Riche, moyen, pauvre. Parce que vous savez, quelquefois notre christianisme a été coulé dans un stéréotype de type de vie
qui sont menées dans les pays du tiers-monde. Ce que j'aime dans cet enseignement, c'est qu'il est vraiment universel. La première question, celle de savoir, je sens des choses, j'ai reçu des promesses, j'ai fait des rêves, mais quand est-ce que ça va s'accomplir? Pourquoi ça traîne? Cette question-là de savoir pourquoi ça traîne pour s'accomplir, si du moins ça s'accomplit, parce que déjà, il y en a plusieurs qui ne s'accomplissent pas, mais pour celles qui s'accomplissent, en plus, c'est en retard. Quel est le phénomène? Qu'est-ce que nous ratons là-dedans? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas bien vu? Et ça commençait déjà par là. Donc ça veut dire que le fondement, il est pertinent. Mais aussi, j'aime bien le fait que dans le développement, il n'a pas directement fustigé les démons. Il n'a pas fustigé l'échec pour dire que voilà, ce sont les démons, c'est les trucs de votre famille qui vous poursuivent, tout et tout. D'ailleurs, c'est pas normal que quelque chose qui allait bien et ça commence à se détériorer. Donc, il y a certainement une main noire. On s'attendait à avoir une partie occulte. Occulte dedans, une main noire. On a dit, c'est pas la main noire, c'est la chambre qui est noire ici. C'est-à-dire que ça a été tellement percutant et ce sont là les choses et surtout l'analogie avec ce que j'ai appelé, ça me fait rire encore, le développement argentique. Pasteur, j'ai posé la question, argentique voulait dire quoi? Le développement argentique fait juste allusion au développement de la photo allez, je vais dire la façon traditionnelle de développer les photos. Okay. C'est ça qu'on appelle le développement argentique, en fait. Les étapes, comme il a cité, hein, le développement, les bains, il a parlé des bains là-bas, et puis à la fin, le séchage, tout et tout. C'est ça, le développement argentique. Okay. Et comment ça quittait le développement argentique jusqu'à aller vers la vie de Joseph? Et c'est parfait, quoi. Donc, tu as l'impression qu'on dirait que c'est d'abord la vie de Joseph qui a inspiré même la photo, quelque part, quoi. Donc, je crois que c'est ça qui m'a captivé par rapport à cet enseignement. Très percutant. Ouais. Wow. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une question qu'on a reçue, Pasteur Eric, c'est de savoir, vous avez beaucoup parlé de saison, de fosse, de prison, d'attente. Est-ce que la chambre noire est finalement une étape passagère ou est-ce que ça peut revenir plusieurs fois dans la vie? Et puis, est-ce que tout chrétien est forcément obligé de passer par la chambre noire? Elle a dit, pasteur, qu'elle venait avec les questions. Je suis venue préparer, j'ai les Et questions. puis tu as attendu seulement ceux qui passent en ligne. Faites d'abord m'envoyer ces questions, que j'y réfléchisse, qu'on voie un peu la théologie, la doctrine à l'intérieur. Est-ce que c'est une voie? Est-ce que c'est une fois? On passe par Joseph, par exemple, on a vu qu'il est passé, vous avez dit qu'il est passé en prison, on l'a jeté dans la fosse, sa chambre noire, c'était... Est-ce que c'est une fois dans la vie? Et puis quand on est sorti de là, c'est bon? Ou bien ça va peut-être revenir périodiquement? On sera dans la fosse, dans la prison, dans la chambre noire? Alors, je ne sais pas ma prochaine chambre noire. Ma prochaine chambre noire, c'est quand? Mais je pense que c'est un cycle qui revient dans la vie de chaque être humain. Pourquoi j'ai dit que c'est un cycle? Quand vous regardez Jean chapitre 15, Jésus est en train de parler. Si un arbre porte de fruits, Jésus va encore continuer le travail en disant, il va encore travailler, il va émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Des fois, quand on a atteint un niveau en se disant « n'a commis », on oublie le travail. On se dit « ok, c'est bon, je vais me réjouir ». Or, Dieu, lui, dans sa pensée, c'est que tu puisses aller de gloire en gloire. Ça devient un cycle répété si tu penses que le palais, c'est une zone de confort. Quand Dieu se rend compte que tu commences à te contenter de ça, tu ne cherches plus dans sa présence, Dieu permettra que tu vives encore la fosse, que tu vives encore la prison. Quand tu comprends, tu passes à une autre étape. Donc c'est un cycle. Maintenant, ça serait un cycle normal qu'on va intégrer dans notre vécu en se disant, c'est pas ce que Dieu veut.
c'est que là où considère que ce que Dieu t'a confié, peu importe grand qu'il soit devant les hommes, considère que c'est la petite chose, la grande arrive. Tu vas commencer à vivre en se disant, fidèle dans des petites choses, je garde la même discipline, le même engagement, le même esprit de travail. Dieu va te confier les grandes. Quand il te confie les grandes, tu considères que c'est petit, tu restes fidèle dans ça. C'est que toi-même, tu commences à gérer le cycle. Au lieu que Dieu puisse te jeter dans un cycle où tu dois comprendre déjà que je vais vivre la trahison, on va m'abandonner, je peux perdre ces postes, je peux perdre ça, je peux perdre ceci. Tu comprends déjà que à chaque étape, Dieu sera en train de travailler en moi pour que je porte plus de fruits. Si aujourd'hui tu portes 10, Dieu veut qu'après une saison, que tu sois en mesure d'emporter 20, que tu sois en mesure d'emporter 40, jusqu'à ce qui va revenir. Parce que c'est un travail. Et maintenant, l'avantage avec nous, c'est que quand tu arrives, tu comprends que ce n'est pas une zone de confort, une zone de responsabilité de travail. Tu seras constamment en train de travailler sur toi-même, de laisser Christ parfaire son œuvre au-dedans de nous pour que tu portes plus de fruits. Donc, c'est un cycle qui reviendra. Maintenant, tout dépend de ta maturité. Tout dépend de Et la ta maturité, maturité. Pasteur Ego. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que les célibataires peuvent dire après moi, merci Église Philacité d'Exaucement? Merci, Église, si la cité d'exaucement. Non, les célibataires, dites ça bien fort. Merci Église Philacité d'Exaucement. Merci, Église, la cité d'exaucement. Votre merci est anticipé parce que le 14 février, vous avez une réunion des célibataires. Que des célibataires? Ah, je croyais que vous allez acclamer les célibataires. Alors, à cette rencontre, les mariés aussi sont conviés. Ils ont la blessure de la dernière réunion avec les mariés. Ah oui, Pasteur Kyonga, je me souviens qu'il y avait une personne qui est partie dans la réunion des mariés. Elle n'est pas entrée, hein? Ah bon? Je refuse de dire son nom. Mais nous, on va entrer parce qu'on s'est dit il est important de surveiller les célibataires, les laisser entre eux. Et après, chambre noire, on ne vous laissera pas ainsi, on va vous surveiller. Donc, le 14 février, il y aura une rencontre, le 5 mythes autour du célibat. Eh bien, le lieu vous sera communiqué cette semaine qui commence. Préparez-vous parce que ça va être une très belle rencontre. Nous avons fait un exercice. Qu'est-ce que vous avez retenu comme une phrase durant cette série? Moi, j'ai ma phrase que j'ai retenue, que j'en fais mienne. Et que, je vais dire comme le pasteur Kyung, je l'ai écrit à l'écriture dorée. L'écriture dorée. La mienne, la phrase que j'ai retenue, c'est « Le palais demande des compétences qu'on n'apprend pas au palais. » Et il a dit, les palais demandent des compétences non apprises au palais. Waouh, waouh. Alors, moi, je pose, il y a une deuxième vérité que j'ai beaucoup aimée. La personne qui va compléter la partie marquante de cette deuxième vérité, je l'offrirai un manuel Cœur en prière. La phrase, elle dit ceci. Top chrono, la phrase dit ceci. Le palais positionne pour la personne qui a dit servir en premier, elle est où? Elle est où? Ma soeur, levez-vous, c'est ta frère? Une soeur? Ah non, c'est les gens des médias, ils étaient là au premier culte. Ah, le manuel est passé. J'espère que vous allez encore reposer la question, Papa Rigo. Mais il est permis de rêver. Il faut rêver. Il est permis de rêver. Et nous avons plusieurs questions par rapport au rêve. Je veux commencer par me tourner vers le pasteur Kyonga. Okay. Alors, l'une des questions, c'est, le pasteur Eric a parlé tout à l'heure, il a insisté sur l'importance d'écrire les promesses, d'écrire sa vision. Pourquoi c'est si important de mettre ses rêves par écrit et qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie de tous les jours? Je crois que lui-même, il aurait répondu comme ça. Il faut écrire parce que Dieu demande d'écrire. Dieu veut qu'on écrive pour que ça reste. Il dit au peuple hébreu que quand les générations qui vont arriver plus tard,
ils poseront des questions. Il faut qu'on ait quelque chose à leur dire. On écrit pour ceux qui viennent après. Mais je trouve l'importance d'écrire, surtout dans le domaine de la numérisation. Regardez ce qui se passe avec les appareils photo, même votre appareil, votre téléphone, quand vous enregistrez un voice dedans ou bien vous prenez une photo, on appelle ça numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus d'écriture, un processus de numérisation. En fait, le processus de numérisation, c'est simplement un processus d'écriture digitale. C'est-à-dire que la personne est là, je vais prendre une photo. Quand mon appareil va photographier, ce qui se passe, c'est que l'appareil va essayer d'écrire sur chaque point de son corps. L'appareil va essayer d'écrire quelque chose. Ça sera des 0, 0, 1, 1, 0, ainsi de suite. Il va essayer de créer un contour. Partout, l'appareil va écrire. C'est comme des points. Et quand lui n'est plus là, l'appareil retient ces points-là. Le jour où maintenant on veut voir son image, l'appareil va lire les écrits. Donc partout où il avait pris les points, l'appareil va lire ça. Et quand il lit ça, ça reconstitue exactement l'image qui avait été prise. Donc ce qui veut dire que plus l'écriture a eu beaucoup de détails, plus quand ça va être reconstitué, on aura vraiment la personne. Figurez-vous que le pasteur Moutipaï est là. Je vais placer des points pour le reconstituer. Je ne place que 3 points. Quand on va reconstituer ça, ce n'est pas un être humain. Quand on va placer la ligne pour relier les 3 points. Mais figurez-vous qu'on a mis autant de points qui feront que quand on commence à relier ça, ça crée l'œil, ça crée le nez. C'est ça qu'on appelle les pixels en fait, dans la photo. On dit plus vous avez pris une photo avec beaucoup de pixels, plus quand ça va être reconstitué, elle sera claire. Moins de pixels, quand elle sera reconstituée, elle est floue. Alors, écrire, c'est simplement pixeliser ce que vous avez vu. C'est-à-dire que mettre des mots sur ce que Dieu vous a montré, sur ce que vous avez vu. Mettez les mots avec plusieurs détails. Quand Dieu vous a donné un rêve, mettez des mots avec tous les détails possibles. Parce que si vous ratez cette étape-là, les prochaines circonstances de votre vie risquent de modifier ce que vous avez vu avant. Vous savez, nous avons tous eu des rêves, des songes quelquefois dans notre vie, mais à cause des autres situations qui sont arrivées, quand tu essaies de t'en souvenir, tu ne vois plus tout. Alors que si tu avais écrit, tu peux simplement rentrer vers les écrits et tu reconstitues tout ce que tu avais vu. Et pour finir ça, la Bible n'est que justement ce que nous appelons aujourd'hui parole de Dieu, tout et tout, c'est simplement les rêves et les choses que Dieu a montrées qui ont été écrites pour que même ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui on parle de Joseph, on n'était pas là dans son histoire, mais on est en train de lire. En lisant, nous reconstituons toute l'image de Joseph. Alors si vous ne voulez pas vous éparpiller dans votre vie quand Dieu vous montre des choses, mettez-les tout de suite par écrit. Ça vous permet de les garder, de garder leur intégrité. Waouh, gloire à Dieu. Papa Rigo, est-ce que vous êtes prête à écrire vos rêves, vos Il faut visions, écrire, vos visions? il faut écrire, il faut écrire, il faut écrire. C'est très important. Je veux me tourner vers le pasteur Eric Moutipaï, puisque tous les deux sont des Eric. Vous avez donné une très belle illustration pendant la série, quand vous parlez des rêves. Vous avez montré que le Seigneur était le photographe, et donc c'était lui l'acteur principal dans la chambre noire et dans la fosse. Mais quelle est notre part à nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude on doit avoir pour réussir dans ce processus? Est-ce que le fait que le Seigneur soit l'acteur principal, nous, on n'a rien à faire, on doit juste attendre et subir? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors, dans ce que Dieu fait, ou dans ce que Dieu veut faire, Dieu veut accomplir sa volonté sur la terre, mais il passe par des hommes. Et quand il vient, Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Si tu choisis la mort, voici ce qui va t'attendre. Si tu choisis la vie, voici ce qui va arriver. Et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu,
quand nous regardons même dans Genèse, c'est vrai, c'était à l'impératif. Peut-être quand Dieu a parlé à Abraham en disant va-t'en, pars. Mais je pense qu'Abraham avait le choix de ne pas écouter. Imagine, je ne sais pas s'il écoutait déjà Dieu avant, mais un bon matin, quelqu'un vient te dire, à partir d'aujourd'hui, 75 ans, tu dois quitter et partir. La chose qu'on trouve dans Abraham, ou je dirais que ça peut être la première, c'est l'obéissance à l'instruction de Dieu. Ce que Dieu attend de nous dans ces processus, c'est l'obéissance. Et pas seulement l'obéissance dans le sens générique, mais l'obéissance aux instructions de Dieu. Et Dieu, je ferai de toi ceci. Mais regarde ce que moi j'attends de toi. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant je vais continuer avec toi. Il dit, là où foulera la plante de ton pied, je n'amènerai pas ton pied là-bas, mais je te montrerai là où tu dois fouler la plante de ton pied. Pour que tu puisses posséder cela, 1, il y a eu instruction, 2, il y a eu obéissance par l'action. C'est qu'il a obéi, il a commencé. Puis, par l'action. Voilà. Et puis, il continue, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point. C'est que Dieu ajoute des instructions. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Or, dans tout ce que tu entreprendras, faisait partie de la volonté de Dieu. Ce que tu dois entreprendre, c'est de prendre les enfants d'Israël, les amener de l'autre côté. Mais pour que tu puisses réussir dans ça, voici l'image que je t'ai montrée. Voici ce que je veux faire avec toi. Mais pour que tu puisses réussir dans ça, ce que j'attends de toi, c'est l'obéissance par l'action. C'est que quand Dieu dit 1, tu fais 1. Quand Dieu dit, c'est ce que la Bible dit de Jésus. L'exemple parfait, c'est Jésus. Il s'est soumis, il a obéi, jusqu'à accepter la mort la plus ignoble, la mort de la croix. Et c'est alors que Dieu a accompli sa volonté de sauver l'humanité par Jésus-Christ de par son obéissance. Et c'était une obéissance pas seulement nakosala, te nazosala. Vous voyez, quand Dieu te demande de lève-toi à minuit, commence à prier, il sait ce qui t'attend de l'autre côté. Mais toi, tu dis, ah bon, on a au bon là. Ah, vraiment, le travail, c'était chaud. Je le ferai demain. Quand tu reportes l'instruction de Dieu, tu repousses aussi ta destinée dans son accomplissement. Donc, dans cette affaire de chambre noire, si Dieu t'a déjà montré ce qu'il veut faire avec toi, ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance par l'action. Gloire à Dieu. L'obéissance par l'action, Papa Rigo. L'obéissance par l'action, l'obéissance par l'action, l'obéissance par l'action, et on se retrouve dans la fosse. On se retrouve dans la fosse injustement, on se retrouve dans la fosse, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur, on y est, on y demeure, je ne sais pas combien de temps, mais il y a encore des gens qui sont dans la fosse, on en a parlé, grâce. On en a parlé. Papa Rigo, vous avez vérifié qu'il n'y a personne dans la fosse? Il n'y a rien, il n'y a personne, pour l'instant. Pour l'instant. Bon, pour entrer dans la fosse, il faut qu'on te jette. On n'entre pas par soi-même. Et puis on entre seul. On entre seul. Je précise. Et puis en plus, jeté par ses propres frères. Parce que le problème, souvent les gens se posent, pour ni makambo comme la caca. Ngai. Pour eza yo. Il faut comme la caca yo. Ok. Quelqu'un a dit Makambo comme il a qu'à battre. Eh, comme la caca. Pasteur Rigo, est-ce que vous n'avez pas une annonce pour nous avant qu'on continue? Oui, il y a une belle annonce, c'est que quand on remarque tout ça, il est d'une grande importance que dans la cette nouvelle saison dans laquelle nous entrons, eh bien, l'Église a prévu pour nous le mois de mars, nous allons avoir une autre série intitulée « Comprendre le langage de Dieu ». Gloire à Dieu. Au mois de mars, nous aurons « Comprendre le langage de Dieu ». Ngawana Fos, je suis un rêveur, mais quel est le langage de Dieu? C'est le mercredi, hein? C'est pas les Ça dimanches. sera que le mercredi, pasteur. Mercredi Malakissi. Oh, magnifique. Oh, ça c'est très bien. Alors, grâce, la fosse. La fosse, j'aimerais bien commencer par le pasteur Kyonga. Super. Avant de revenir vers le pasteur Mouchipai. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez
le rendre un peu plus personnel. Dans votre parcours, est-ce qu'il y a eu des périodes difficiles, douloureuses, où vous êtes senti dans une fosse? Comment vous êtes sorti? Comment vous avez géré pendant ce moment-là? Et comment vous êtes sorti de là? Bien sûr que c'est arrivé. C'est le moment où les gens qui sont censés te comprendre, c'est justement eux qui ne te comprennent pas. C'est quand on est dans la fosse, ce qui fait mal avec l'affaire de la fosse, c'est que tu y es arrivé par des personnes qui étaient censées te protéger, par des personnes qui, vraiment, tu te dis, oh, c'est vraiment les miens, quoi. Et c'est arrivé dans ma vie, je me souviens quand ça n'allait pas encore bien avec ma famille, autour de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, tout et tout. C'était un peu compliqué. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en ce moment-là, eux, ils ne me comprenaient pas, mais moi, je ne me comprenais pas non plus. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ma blessure à moi, c'est que dans l'état où moi-même, je n'arrive pas à me comprendre, Vous ne me comprenez pas non plus. les autres ne me comprennent pas. Double incompréhension. Et je sens le jugement dans ce qu'ils n'ont pas dit. C'est ça, en fait. Je sens le jugement dans... Ils disent autre chose, ils disent des bonnes phrases, mais je sens le jugement dans ce qu'ils disent. Et c'est ça qui fait vraiment le plus mal. Joseph, je pense que quand il était dans la fosse, lui-même, il ne se comprenait pas. Parce que justement, la façon dont il a géré ses rêves montrait qu'il était encore vraiment inconscient. Le pasteur l'avait dit, il est un peu inconscient, un petit peu prétentieux, si on peut dire. Naïf. Un peu naïf, tout et tout. Et puis du coup, il se voit que ça le jette là-bas. En réalité, c'est vraiment une conséquence de la naïveté, du manque de sagesse, tout et tout. Ça te jette là-bas. Et toi-même, tu ne te comprends pas. Moi, c'est ça ce que j'ai ressenti. Je ne me comprends pas, on ne me comprend pas, et ça ne change pas. C'est-à-dire que j'aurais souhaité au moins qu'on ne me comprend pas. Seigneur, montre-leur que. C'est ça mon souhait, quoi. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas démontrer? Ce qui fait que j'ai fait certaines choses aussi par un esprit de démonstration. Quand je me dis, je vais démontrer que j'ai raison. C'est là où on se dit, j'ai raison, il faut que ça se voie, justement. C'est ça ce que je peux considérer comme être une force pour ma vie. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? En ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne se comprend pas. On essaie de persister dans ce qu'on fait. Moi, c'était surtout... et j'ai trouvé des moyens pour m'en sortir parce que je voulais qu'un jour, on comprenne que j'avais raison. Et quelle leçon vous avez tirée de cette période? La leçon que j'ai tirée de là, c'est que il n'y a que Dieu. Il n'y a vraiment que Dieu qui connaît le stade final. Même quand il nous l'a donné, c'est que tu appellerais une impression. J'ai l'impression que je dois être ceci. J'ai l'impression, ce rêve-là, même quand il t'a donné, tu ne l'as pas totalement. On dirait que c'est vraiment un petit souffle. On a soufflé sur toi quelque chose. Vous voyez, en ce moment, là où nous sommes, il y a de l'air. Ce que nous avons à l'intérieur de nous, c'est aussi de l'air. Mais ce n'est pas toute l'air qu'il y a dans le lieu. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une partie que nous faisons entrer en nous. C'est-à-dire quand Dieu te donne un rêve, c'est que Dieu, il voit déjà plus que ça. Mais il te permet, toi, de capter ce qui peut entrer en toi, ce que toi, tu peux capter. Alors, donc, ce qui fait que, en fait, il n'y a que Dieu qui connaît très bien les choses. C'est dans des moments comme ça de la vie où vraiment j'ai vu ce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que même les personnes en qui je pouvais me confier, je me dis, lui au moins, quand je vais aller le voir, je vais lui expliquer la situation. Il va quand même comprendre. Et Ruben me comprendra. Mais lui, tu sais, il y a des gens, tu vas le voir, il t'entend, il dit, vraiment, ah oui, je te comprends, vraiment, je te comprends. Mais bon, Yopé, tu dis, il m'a compris ou pas? C'est le moment où tu veux qu'il y ait des gens qui soient pour toi. Justement, le pasteur disait qu'on y entre seul. S'il y a des gens qui commencent à être pour toi, c'est-à-dire qu'ils vont te sortir de là avant le temps convenu. Et donc, ils auraient arrêté le processus. Pasteur Eric, vous voyez qu'il y avait deux orateurs. C'est ça.
On était quand même un peu ensemble dans notre fosse quand même. Bon, chacun était dans sa fosse, mais à côté de la fosse de l'autre. S'il te plaît, ne raconte pas ça. Au moins, dans cette fosse-là, on était à deux. Je me demande comment. Mais ça va, ça va. En parlant de fosse, justement, vous avez dit qu'il y a des situations où on est jeté dans la fosse. On est jeté dans la fosse. Mais pour être honnête, on est plusieurs d'entre nous ici, on peut se dire, j'ai l'impression que cette situation, je l'ai créée moi-même. J'ai falsifié une facture au travail, je suis en procès, ou bien on m'a viré, j'ai fait un péché et quelque chose se passe dans ma santé. Est-ce que, en ce moment-là, quand on se rend compte que j'ai l'impression que ce qui m'arrive, c'est à cause de moi-même, la première question, c'est est-ce que c'est une fatalité? Et la deuxième question, c'est à partir de là, qu'est-ce que je fais pour avancer? Comment je peux faire pour me relever? La chambre nord dont on parle ici, c'est vraiment très pertinent la question. Je pense que je pourrais répondre. Et on aime ça continuer à la question, moi, avant. J'étais venue préparer. C'est vrai, hein? OK. Mais quand on se rend compte qu'on est responsable de ce qui nous arrive, c'est là où on doit comprendre le vrai sens du pardon ou demander pardon. OK. Et à Dieu et à la personne qu'on a offensée. Là, c'est la première partie. Malheureusement, on n'est pas prêt à assumer les conséquences de nos actes. Des fois, on pense que quand Dieu pardonne, il te pardonne, mais il est libre de te laisser vivre les conséquences de tes actes. Tu as falsifié un document, on te pardonne, mais tu dois faire la prison. Pourquoi tu penses que tu as commis un péché, tu as attrapé la maladie, et tu dis, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon, la maladie au thé. Or, laisse la personne la liberté de décider si tu iras en prison ou pas. Les grands problèmes avec nous, chrétiens, remplis du Saint-Esprit, priant 21 jours, minuit, midi, soir, c'est qu'on n'est pas prêt à assumer. C'est ça le grand problème. Si je vis ceci, c'est parce que papa avait fait ceci. Si je vis cela, c'est parce que mon mari avait fait ceci. Il n'était pas responsable. Mes enfants ont fait ceci. Les autorités ont fait ceci. Tu penses que dans tout ça, là, tu n'as pas une part de responsabilité. C'est cette part de responsabilité-là qui fera en sorte que tu ne traînes pas trop longtemps dans ta fosse. C'est parce que tu assumes. Regarde ces messieurs à la croix. À Kotalo, là, avant Pierre. L'autre, il a cherché comment se défendre. Non, de toutes les façons, lui aussi, il est avec nous, sauf toi, fais ceci. L'autre a commencé par reconnaître en disant que si nous sommes ici, c'est parce que nous les méritons. Et puis, il a demandé une mesure de grâce auprès du Seigneur. Jésus a vu l'attitude. Quand tu te retrouves dans une fosse où tu sais que tu es coupable, quelle est ton attitude? C'est l'attitude qui fera en sorte que tu traînes dans la fosse ou que tu ne traînes pas dans la fosse. Regarde la femme qu'on a attrapée en délit d'adultère. On l'amène, on veut la condamner parce que la loi de Moïse disait qu'on devait la lapider. Jésus, il vient, il regarde, il pose la question que celui qui n'a jamais péché, qui fasse quoi? Je vais être la première. Tu vois, c'est comme s'il pensait que cette femme-là est... Et puis, il a regardé la femme, il pose la question à la femme, où sont ceux-là qui t'ont condamné? Jésus dit, va, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il dit une chose de très importante, ne pêche plus. C'est-à-dire, ne fais plus ce qui fera en sorte qu'on te ramène encore ici. Dans la fosse. Ça, c'est le grand problème avec nous. C'est que quand tu as péché, tu as demandé pardon. Mais c'est un pardon. Si on rappelle, on peut nini. Aza libre à rappeler.
Non, vraiment, moi, vraiment, je ne partage plus cet avis au baby c'est logo nangai, na limbisio et pété au futa. C'est pas un péché. Et Zangai, je décide, ok, je t'ai pardonné, mais tu dois payer. Ça, c'est assumer la responsabilité de ses actes. Et quand tu te rends compte que tu as péché, tu es là à cause de tes propres erreurs, sois prêt qu'on te pardonne, qu'on te chasse de là, qu'on te vire, qu'on te licencie, qu'on ne te donne pas ton décompte final. Sois prêt à entrer là-bas. N'entre pas comme Joseph en disant que c'est injuste. Toi, c'est ce que tu as fait, c'était injuste. Sois prêt à rester là-bas et à dépendre de Dieu. Quand tu sortiras, tu comprendras que je ne peux plus falsifier un document. Ça va te lapisser. Ça va te lapisser. Tu lapingues. J'ai toujours raconté ici, non? Moi, j'ai imité la signature de mon père. Nazwaka frappe jouana. Ngamoko na lapaka. Moi, je ne peux jamais imiter la signature de quelqu'un. Tu vois, j'ai assumé. Et c'est la partie la plus difficile, c'est que quand on entre là-bas, on veut directement sortir, surtout si c'est de notre propre faute. Wow. Tout est dans l'attitude alors. Tout est dans l'attitude. Partir à amène les alatés. Ah, pasteur. Amen. Pasteur, au foot, il s'en aille. Au baby ici, au foot. Hein, frère, ce qu'on foot, ça y est. Foot, ça y est. Et ça ne suffit pas, pasteur. Ça ne suffit pas. Il sort de la fosse, direction la prison. La prison. De la fosse à la prison. Il va en prison. Ah, la prison. C'est quelque chose. Hein. Pasteur Hugo, je me souviens qu'il y avait un de nos pasteurs qui a déjà fait la prison. Ouais, un de vos pasteurs. Il faut te souvenir. Mais je n'ai pas cité le nom. C'est qui? C'est un de vos pasteurs. Pasteur Eric. Un de nous, mais l'autre. Qui de vous deux a fait la prison? On ne sait pas, mais nous nous souvenons qu'elle l'a. C'est l'un de nous. J'ai fait juste, c'était moi. J'ai fait juste quelques heures. Non, mais c'est la prison. Faut pas aller là-bas. Pasteur Hugo, est-ce qu'on a des livres qu'on devrait avoir? Bien sûr que oui. Il est important de savoir que cette année, la direction que nous avons empruntée, c'est que Dieu a permis que nous puissions déjà avoir le contenu pour savoir comment se conduire. Et pour cela, nous avons les manuels. Nous avons le manuel du Seigneur en prière, où vous avez l'historicité de cette série qui vous permettra effectivement d'enrichir votre marche dans le Seigneur, mais également de pouvoir avoir votre boussole, et ces manuels est capital. Eh bien, à côté de ces manuels, nous avons le livre de Maman Nadège, Mon histoire, mon psaume, un très bon document aussi qui va certainement nous servir. Et enfin, nous avons le livre du pasteur David Junior Diabanza, double portion, des documents qui sont là disponibles. Procurez-vous de ces documents parce que nous croyons que ça va être d'une grande utilité pour cette année 2026, la prison. La prison. Avant de poser une question au pasteur Eric Moutipai, j'aimerais d'abord avoir l'avis du pasteur Kyunga. Le pasteur Eric a parlé à la fin de la série que les situations difficiles ne sont pas forcément de chambres noires voulues par Dieu, mais parfois des blocages. Ah, c'est la prison. La prison. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment faire la différence pour savoir si une preuve vient de Dieu, c'est le Seigneur qui l'utilise, ou c'est une situation qui ne fait pas partie de son plan. J'aimerais avoir l'avis du pasteur Kyunga avant de donner la parole au pasteur Eric pour répondre à la même question. Je pense que je vais tirer de ce qu'il avait déjà dit tantôt, en donnant l'exemple des enfants d'Israël qui ont fait plus de temps que prévu dans le désert. C'était pas la volonté de Dieu, mais ils ont dû rester longtemps là-bas. Il faut dire que la pensée de toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu fait que même quelque chose de pas bien, même tes propres erreurs aussi, peuvent concourir
au bien que Dieu peut vouloir te faire dans la vie. C'est-à-dire que j'aime bien la balise de ce passage, ne se trouve pas au niveau de toute chose, ça se trouve au niveau de aime Dieu. C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, Dieu peut faire que même tes propres erreurs, qu'il puisse les faire concourir en ton bien. Mais quelquefois, cette affaire de blocage peut venir du fait que Dieu, en ce point-là, sur cette affaire-là particulière, Dieu, même lui, il veut que tu puisses aller rapidement. Mais c'est ta posture, en fait, qui fait que, ta posture intérieure, qui fait que, non, Dieu a dit, si je les laisse partir comme ça, ils ne seront pas encore prêts. Et comme vous savez, Moïse avait l'habitude de dire que ce peuple avait un cou raide. C'est-à-dire que, Bazaba têtu ya kosakanate. Quelquefois, ta têtutesse peut justement constituer un blocage et tu restes longtemps sur cette affaire-là. Est-ce que tu n'es plus dans le processus de Dieu? Tu restes dans le processus de Dieu, mais tu es bloqué quelque part. C'est-à-dire que c'est toi-même qui as ralenti le processus à cause de ta dureté, à cause de... Donc effectivement, nos choix peuvent constituer quelquefois le blocage. Je le disais ici tantôt, le grand problème que nous avons assez souvent, ce n'est pas la patience elle-même, mais c'est comment nous comprenons la patience. Okay. Et la plupart des fois, c'est notre manque de patience. La plupart des fois, c'est notre manque de patience qui crée le blocage. Et la patience, ici, ce n'est juste pas le fait de passer du temps à attendre. Bibliquement, la Bible ne définit pas la patience comme ça. La Bible définit la patience comme l'état d'esprit avec lequel tu passes le temps d'attendre. La bonne gestion d'un attendant. Ouais. C'est-à-dire que nous tous, on fait 20 minutes à attendre, mais ce n'est pas tout le monde qui était patient pendant 20 minutes. Il y en a qui murmuraient pendant les 20 minutes. Ce qui fait qu'en termes de timing, on se dira, ils ont été patients. Quelquefois, je reçois les gens... tu reçois quelqu'un qui vient, il a attendu, vraiment, merci beaucoup pour ta patience. C'est-à-dire qu'il n'a pas été patient. Si tu savais ce qu'il a dit dans son cœur pendant qu'il attendait là, il n'a pas été patient. Et bibliquement, la patience, c'est justement l'état du cœur. Les choses que tu te décides de faire pendant le temps d'attente. Je le disais ici, Abraham n'avait pas attendu 25 ans. Parce que quelque part, il y a eu un petit corner, quoi. Il n'a pas attendu 25 ans. C'est Dieu qui a dû prendre 25 ans pour se rassurer que l'homme est devenu solide maintenant. Mais de lui-même, j'imagine qu'à chaque fois qu'il se disait, bon, de toutes les façons, la promesse est déjà là. On peut quand même essayer de faire accomplir ça d'une certaine manière. Et puis, ça ne marche pas. Dieu te montre que ce n'était pas la chose qu'il fallait. Et puis, tu te dis, ah, Seigneur, je continue toujours à attendre. Non! Tu n'attends pas, en fait. Tu viens de faire déjà une bêtise, là. Donc, la patience, c'est l'état d'esprit avec lequel, le bon état d'esprit avec lequel tu passes le temps d'attente. Et c'est généralement ça qui fait le blocage. C'est pour ça que l'histoire d'Abraham n'a jamais été une affaire de sa femme qui ne pouvait pas concevoir. Non. Ça a été juste une affaire de Dieu qui avait besoin de prendre du temps pour bien travailler cet homme qui doit être une référence pour plusieurs générations. Donc le blocage, quelquefois, ça peut être nous-mêmes. Et dès que le déclic est là, Dieu relance le processus et ça marche. Waouh, gloire à Dieu. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Pasteur Mochipai, la même question pour vous. Comment faire la différence entre une épreuve que Dieu utilise et une situation qui ne fait pas partie de son plan? Comment faire la différence entre une épreuve qui vient de Dieu et une tentation qui vient du diable? Une situation qui ne fait pas partie du plan du Seigneur. Voilà. Il y a Dieu. Ce qui est vrai dans cette affaire, il y a Dieu, il y a le diable et il y a nous. Maintenant, comment faire la différence entre ça, c'est Dieu, ça, c'est la chambre noire de Dieu. Absolument. Et ça, c'est la chambre noire du diable. Et tu peux aussi te créer ta propre chambre noire à cause de la têtutesse qu'on a dit là-bas, les refus d'obéir par l'action aussi. Maintenant, comment faire la différence entre les deux? Je l'ai dit au premier culte, Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Je pense que
le secret se trouve dans ta maturité. C'est que tu dois suffisamment grandir pour savoir que mbeli basimbango a basimbango ate. Un enfant, quand il vient, il voit le couteau, il n'a pas encore senti la douleur qu'il y a. Soit tu peux apprendre par tes propres erreurs, soit on peut te dire que les couteaux, on ne touche pas ici, c'est tranchant, c'est ici qu'on touche. C'est-à-dire quoi? La maturité te donne la capacité de discerner le bien du mal. Tu vois? Et cette maturité s'acquiert par ta capacité à laisser à ce que ton intelligence soit transformée. Vous voyez? L'intelligence, c'est l'accumulation des informations et la capacité à comprendre certaines choses. Et ici, quand nous parlons du renouvellement de l'intelligence, on parle de l'intelligence qui vient de Dieu. Vous voyez, parmi les choses qui ont fait en sorte que Joseph puisse réussir dans la maison de Pharaon, c'est le fait qu'on a vu en lui l'intelligence et la sagesse. C'est ce qui a fait, 1, il interprète les songes, 2, il donne la stratégie. Et ce qui a fait que Pharaon a vu qu'il avait l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté par l'intelligence. Quand nous laissons notre intelligence être transformée, parce que des fois on pense que notre intelligence est seulement transformée par la parole de Dieu. Non, notre intelligence, ce n'est pas seulement parce que tu lis la Bible, mais notre intelligence se transforme par la capacité à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ouais, c'est un ensemble de plusieurs choses. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit et conduit. C'est que la maturité, c'est cette capacité. Tu te laisses être conduit par le Saint-Esprit. Il peut passer par une révélation, qui peut passer par un enseignement, il peut passer par une prophétie, il peut passer par une circonstance qui te permet de grandir pour qu'à la fin, tu sois en mesure de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est alors que tu sauras, dans la vie, ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, tu n'auras même pas besoin, désolé peut-être de le dire, c'est vraiment une vérité, tu n'auras même pas besoin d'aller consulter un homme de Dieu. Parce que tu auras atteint la maturité de discernement. Si peut-être tu vas consulter un homme de Dieu, c'est peut-être 2 ou 3 orientations, mais toi-même au-dedans de toi. Moi, je suis ceux qui sont surtout pas célibataire. Est-ce que embrasser est un péché? Non, tu es célibataire. Est-ce que embrasser, c'est un péché? Au fait, quand il pose cette question, c'est qu'il y a déjà un truc dans son cœur. Mais maintenant, ce qui fera en sorte qu'il puisse choisir la bonne chose, c'est sa maturité. Le fait qu'il aurait compris, être en mesure de discerner, ça Dieu aime, ça Dieu n'aime pas. Ça, c'est une épreuve et ça, c'est une tentation. Chaque épreuve te pousse à obéir. Chaque tentation te pousse à désobéir. Tu vois? Est-ce que ce que tu es en train de faire te pousse à obéir Dieu ou à désobéir à Dieu? Ça, ce sont des indicateurs qui peuvent t'aider à savoir que ça, c'est Dieu et ça, ce n'est pas Dieu. La maturité, Papa Rigo. La maturité. La maturité peut te faire accéder au palais. Le palais. Ouais, la maturité peut te faire accéder au palais parce que le pasteur a insisté sur le processus. Le processus. Eh bien, pasteur, nous y entrons au palais. Il faut y entrer finalement à ces palais. Papa Rigo, avant de continuer, est-ce que le peuple de Dieu a dit bonjour aux voisins? Il y a des questions qu'il faut poser au voile avant d'extérieur. Oh, le palais, oui. Le palais. Le palais. J'ai envie de dire, il n'y accède pas qui veut au palais. Il faut être... C'est pas parce que tu peux. Comme a dit un Ivoirien, il faut peu, on va voir. Tu n'as pas dit que tu peux, peu, un peu. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous encourageons à suivre cette série
sur notre chaîne YouTube parce que vous remarquez que le temps ne va pas nous permettre de pouvoir vous donner la latitude de poser toutes les questions. Suivez cette série sur notre chaîne YouTube. Eh bien, vous allez encore préparer d'autres questions que vous pouvez faire parvenir aux orateurs. Les pasteurs sont là, ils peuvent vous répondre. Le palais. Le palais. On a reçu une question par rapport au palais et j'aimerais commencer par le pasteur Mouchipai et donner la parole au pasteur Kyonga aussi pour ça. Vous avez dit pendant le tout dernier service, quand vous parlez de palais, que le palais demande des compétences. Et il y a la phrase que pasteur Rigo a retenue. Et c'est une phrase le palais demande une compétence qu'on n'apprend pas au palais. Le palais demande une compétence que tu n'as pas appris au palais. C'est justement ça la phrase. Et la question, pasteur Eric, c'est ici, est-ce que ces compétences qu'on doit apprendre doivent être liées à notre appel, où on sait qu'un jour on va accéder au palais et on regarde à gauche, à droite, toutes les compétences dont on a besoin et on commence à les acquérir. Moi aussi, j'aimerais poser une question. Pasteur Rigo, est-ce que le pasteur Eric peut poser des questions aux personnes qui lui posent des questions? Je crois qu'il peut poser la question au pasteur Eric Kyonga. Ah, ok. Je suis d'accord. Non, pasteur Kyonga, je ne suis pas patient. Pour ce que répondre à la Bible. Mais je me rappelle, on a fait une formation des ouvriers ici sur découvrir son appel. Et la personne avec qui on a eu des échanges, c'était le pasteur Kyonga. Et il disait un peu sa passion, il aime enseigner, il aime les détails, il aime la précision, il aime toutes ces choses-là. Et dans ce qu'il aime enseigner, il n'enseigne pas tout. Mais il y a des matières bien précises qu'il aime enseigner. Si aujourd'hui vous le prenez tel qu'il est là, qui nous parle sur la musique, il va nous enseigner sur la musique. Si vous le prenez, qui nous parle sur le son, il va nous parler sur le son. Si vous voulez qu'il nous parle sur Paul, il va nous parler. Vous voyez, il y a des matières où quand on regarde, il a maîtrisé. Ce sont des matières c'est vraiment une passion pour lui. Mais quand vous regardez dans son parcours, ce sont des choses qu'il a apprises. C'est que non seulement qu'il en a la passion qu'il aime transmettre, mais il a pris le temps d'apprendre, de maîtriser. Très bien, très bien. Des choses qui sont liées à son appel. J'ai pris un autre exemple. On donne une prophétie sur toi. Non, je te vois un homme d'affaires ou femme d'affaires. Qu'est-ce que tu dois apprendre? Tu dois apprendre tout ce qui est sur les affaires internationales, nationales. Tu dois aller t'instruire. Parce que le jour où tu arriveras là, c'est là où on constatera que tu as des lacunes. C'est là où on va te duper. C'est là où on va te faire commettre des erreurs, juste parce que tu ne maîtrises pas. Or, Dieu avait déjà dit à Joseph que tu seras grand. Mais il a saisi chaque opportunité. C'est que d'une manière formelle, on n'a pas pris Joseph, on l'a mis dans une classe de management. Mais il a compris qu'ici, je dois apprendre. Parce que là où je vais, je pense que le Seigneur va vraiment accomplir ces songes-là. Alors, ne va pas apprendre des choses juste parce qu'il faut apprendre. Ne va pas faire l'anglais parce qu'il faut juste faire l'anglais. Ne va pas faire l'informatique parce qu'il faut faire l'informatique. Mais tu dois faire des choses qui sont liées aux choses que Dieu a placées en toi. Si on a dit que tu seras professeur à l'université, va étudier. Tu ne seras pas professeur à l'université en parlant en langue. C'est parce que tu vas suivre le processus de transformation qui va t'aider à comprendre certaines choses. Moi, ça fait très longtemps, un monsieur qui vient, il prophétise sur moi, il dit, je vois sur toi, tu es en train de parler à un grand public. Et moi qui ne sais pas parler devant les gens. Mais dans le parcours, j'ai compris que parler en public, ça s'apprend. Je suis allé apprendre le public speaking, j'ai appris, je continue toujours à apprendre pour améliorer ma capacité à parler devant les gens. Si aujourd'hui Dieu te dit que tu seras un grand leader, bon, il faut d'abord comprendre un grand leader dans quoi? Sur qui? Ok. Mais tu dois comprendre, quand on dit leader c'est quelqu'un qui a une vision. Tu dois d'abord avoir une vision pour toi-même, comprendre, concevoir une vision pour toi-même. Un leader, c'est celui qui sait communiquer.
comment partager cette vision à d'autres personnes. Si tu sens que tu n'as pas ces facultés-là, ces compétences-là, tu vas les apprendre. Il y a des compétences fondamentales, qui sont les compétences linguistiques. Ce sont des compétences fondamentales, il faut comprendre. Les compétences qui sont liées à l'écriture, ce sont des compétences fondamentales qu'il faut comprendre. Mais il y a aussi des compétences liées à ta particularité. Je ne dirais pas aller faire le son. Mais je peux avoir étant pasteur, oui, une idée. Mais il faut qu'il y ait un professionnel sur ça. Parce que le problème, c'est que quand tu seras de l'autre côté là-bas, même si tu es le numéro 1, tu n'auras pas tout. Mais tu dois avoir cette capacité de mettre les ressources autour de toi. Chaque spécialité autour de toi pour que tu puisses atteindre la vision que le Seigneur a donnée. Mais quand tu n'apprends pas, quand tu arriveras là-bas, ça sera difficile. Joseph a appris la délégation de l'autorité en prison, chez eux. Papa dit, va voir tes frères. Ah, il a appris. Dans la prison, et il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar lui dit, ok, il te donne la responsabilité. Il arrive même en prison. Le chef de la prison lui montre la délégation d'autorité. Et quand il est arrivé, même quand il donnait la stratégie à Pharaon, il dit, qu'il choisisse quelqu'un qui est intelligent, sage, qui ferait ceci, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis il descend, il dit qu'il choisisse des commissaires. Il a compris la délégation. C'est qu'un leader doit apprendre la délégation. Ce sont des choses qu'il a appris là-bas. C'est pas dans le palais qu'il a commencé à apprendre la délégation d'autorité, mettre des hommes compétents, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, l'inconvénient avec ça, c'est que on n'a pas assez de temps. Tu ne sais pas quand est-ce que ta vie va s'arrêter. Tu ne sais pas combien de temps tu as sur cette chaise-là. Et quand tu perds 1 année, 2 ans, 3 ans, tu retardes l'accomplissement des promesses de Dieu. Or, Dieu avait déjà décidé, c'est 7 ans, 7 ans. Quand tu perds 3 ans, il te reste 4 ans. Ça fera que quand la crise viendra, on ne saura pas tenir dans les temps parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer à cause de ton incompétence. Des choses que tu n'as pas apprises quand tu n'étais pas encore. Oh, Togoye Kolonka Kuna, demandez Samson, je m'en sortirai. Il y a qui est Kuna Batobola qui est mis. Pasteur, je me souviendrai de cette phrase. Oui, vous pouvez acclamer de cette phrase. C'est très pertinent. Ouais, très pertinent. Le pasteur, je me souviens de la posture. Il était là et puis il a posé ses mains sur la chaise royale en disant, tu vas nous faire souffrir parce que tu es devenu. Ouais. Si tu n'as pas de compétences dans le palais, tu vas nous faire souffrir parce que tu es devenu. Donc il y a des cas aujourd'hui, nous nous retrouvons... Ok. Nous, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. C'est-à-dire que t'accepter là, c'est comme si Dieu nous a abandonnés, quoi. Et pourtant, c'est ton arrivée qui aujourd'hui engendre la souffrance parce que tu n'as pas eu des compétences appropriées et ton arrivée nous fait souffrir. C'est donc maintenant qu'on doit se préparer, pasteur Hugo. Maintenant. On va prendre quelques questions. Le temps que... Combien de questions on prend, Papa Hugo? J'en prendrai 2. Comme ça, les gens vont aller suivre les vidéos et puis ils pourront poser des questions. Le temps que 2 personnes se positionnent, on a un micro sur la gauche. Oui, je vais prendre en ligne aussi. J'en prends en ligne parce que nous avons promis à la grande famille online, on prendra 2 questions chez vous, d'un homme et d'une femme. Si vous voulez faire, faites comme au premier culte. Au premier culte, ils ont bien fait. Donc, la sœur, elle s'appelait Naomi. Elle a posé la question. Elle était célibataire. Et le frère a posé la question. S'il était célibataire, c'était le frère Jonathan. Et nous leur avons demandé, comme vous avez posé des questions, que vous êtes des célibataires, trouvez les moyens d'arriver le 14 février ensemble. Alors, on a les premières si vous voulez questions. aussi poser des questions... Il y a une dame qui est juste à... Allez-y, ma sœur. Venez, il y a un micro par ici. Il y a aussi un frère là-bas. Frère. Oui, ma sœur, venez, s'il vous plaît. Oui, il y a un micro certainement quelque part là-bas. Oui, il y en a là. Il y a un micro pour vous ici. Ma sœur, bonjour. Donnez-nous votre nom et posez votre seule question, s'il vous plaît. Shalom, peuple des dieux. Shalom. La sœur Merveille. Alors, ma question est... Sœur Merveille, vous êtes célibataire? Oui, je suis Merci. célibataire. Merci. Nous vous donnons rendez-vous le 14 à La Réunion. Merci. Est-ce le fait que Joseph ait régulièrement raconté ses songes à ses frères qui a contribué à susciter leur jalousie ou bien tout cela faisait partie
du plan de Dieu. À vous entendre dans les enseignements, le comportement de Joseph est parfois présenté comme une forme d'immaturité. Alors, comment on peut comprendre cette attitude? Merci. Merci beaucoup, ma sœur. Belle question. Frère, avant de poser votre question, j'ai une question pertinente à vous poser. Êtes-vous célibataire ou pas? Vous êtes marié? Gloire à Dieu. Posez votre question, papa, s'il vous plaît, et nous saluons votre épouse si elle est dans la salle. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, c'est beaucoup plus dans... Comment vous appelez, s'il vous plaît? Vous pouvez avancer si vous voulez bien. Venez par ici. Ces micros-là nous dérangent. Vous pouvez venir par ici. Nous vous prions vraiment de nous excuser, papa. Vous pouvez avancer. C'est gentil de votre part. Venez. Merci. Votre prénom et votre question. Alors, je me nomme Frère Rigen. Ma question, c'est beaucoup plus du côté attitude. Je comprends bien que c'est beaucoup plus facile de lire la situation et très difficile, parfois compliqué même, de vivre cette même situation. Alors, je vais dans les cas de Joseph, je vais aussi entrer dans les cas de David. Dieu a montré dans le songe... Mais vous avez une seule question simplement. Hein? Oui, oui. Ok. Dieu a montré les songes. Voilà, dans les songes, Dieu a dit, les étoiles étaient... Il y avait des étoiles qui se prosternaient, il y avait un arbre qui poussait, mais dans ces mêmes songes-là, Joseph comprend réellement que c'est un peu comme David. Je passe par la fosse, après la fosse, je sors, c'est la prison. Non, je sors, c'est les palais, et puis prison, et puis je sors, je deviens élevé au niveau du pays. J'aimerais savoir, pendant tout ce temps-là, il y a en nous, étant qu'humains, il y a pratiquement les attitudes qui arrivent. Est-ce que est-ce que si quand on fait un coma, Nzambe va faire les kabouye, ou bien pourquoi pas Nzambe a commis quelle attitude qu'il faudra avoir face à ces moments-là vraiment. D'accord. Précise. Merci. Merci beaucoup, papa. Pour ceux qui nous suivent en ligne et que vous n'avez pas compris la question, parce qu'il y a une partie en lingala, la question voudrait simplement dire ceci. Est-ce que ce qui m'arrive, c'est les chemins que je devais réellement emprunter, ou bien c'était dans la volonté de Dieu pour que j'arrive directement? Est-ce qu'il y a la nécessité nécessairement que je passe par des virages que Dieu veut que je puisse emprunter? Alors, pasteur, nous commençons ici. La toute première question de la sœur, pasteur. Est-ce que c'était une erreur de Joseph de raconter ses frères, son rêve, ou bien ses rêves à ses frères? Preuve d'immaturité? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Parce que ça suscitait de la jalousie. Est-ce que cette jalousie, c'est l'immaturité de notre Joseph qui engendre cela par... on va dire, sa naïveté de raconter le rêve, ou bien c'était dans le plan de Dieu qu'il raconte le rêve, en fait, que ça puisse susciter la jalousie de ses frères? La Bible n'a pas dit que c'était son immaturité. Non. La Bible est en train de raconter une histoire, comment est-ce que les choses se sont passées. Mais nous serons tous d'accord que Joseph, même lui-même, quand il racontait les songes, il ne comprenait pas. On a parlé de la naïveté. Vous savez, des fois, on est innocent quand on fait certaines choses. N'oubliez pas, Joseph était attaché à ses frères. Joseph était aimé par son père. Et je dirais, pour lui, c'était normal de raconter le songe à ses frères. Vous voyez, c'est normal pour un enfant de prendre la télécommande et de jeter vers la télé. C'est vraiment normal, c'est lié à son âge. Mais c'est son père qui sait que ce que l'enfant vient de faire, c'est une erreur. Et au travers de l'erreur, comment est-ce que je peux instruire mon enfant? C'est que Dieu peut nous instruire
au travers de nos erreurs. Pour nous apprendre une chose. Regardez, dans la fosse, c'est là où Joseph, je l'ai dit ici, la fosse nous révèle qui sont avec nous, qui ne les sont pas. Par naïveté, c'était ses frères. Le pasteur qui en a parlé ici, même lui-même, il ne comprenait pas. Mais il s'attendait à ce que sa famille puisse aussi prendre part pour lui. Mais la famille n'a pas fait. C'est là où tu es maintenant face à ta propre destinée, en se disant, ok, ici, on m'a tout pris. Ici, on ne me croit pas, parce que c'est à cause de ces songes qu'on l'a jeté dans la fosse. Et je crois qu'en sortant de la fosse, en se retrouvant en Égypte, je pense qu'il avait appris, il y a des choses qu'on ne raconte pas. Très bien. Quand ce n'est pas encore réalisé. Il y a des choses où Dieu attend, les jours où ça s'accomplit, tu comprends, ah, c'était pour ceci, c'était pour cela. Mais à cause de son immaturité, la Bible ne dit pas ça, mais rien qu'en regardant son âge, rien qu'en regardant la manière dont on le chouchoutait chez son père, on l'aimait plus par rapport à son père, quelque part, ça a développé certaines attitudes qui fâchaient. Voyez? Et Dieu devait corriger ça. Et Dieu a corrigé ça en permettant qu'il commette une erreur, en permettant que la jalousie naisse dans les cœurs de ses frères pour qu'ils puissent s'éloigner. Parce que Dieu ne les voyait pas être élevés au milieu de ses frères là où ils étaient. Dieu les voyait plus loin. Est-ce que si Dieu était venu en disant à Jacob, non, je dois prendre ton enfant pour l'amener quelque part, est-ce que Jacob allait accepter ça? Jamais. Non, ça allait être difficile. Est-ce que si Dieu disait à Joseph, Joseph, tu vois ce que je vais faire de toi? Tu vas passer quand même par ça, ça. Il n'y a que Jésus qui savait, c'est par quoi il devait passer. Ça demande beaucoup de maturité. Et Dieu a utilisé son jeune âge, sa naïveté, ses faiblesses pour le former. Pour que, quand il va grandir, il sait quelle information dire, qu'est-ce qu'il ne faut plus dire. Il a appris. Donc, c'est pas une erreur, mais Dieu a utilisé cette naïveté pour travailler en lui, lui permettre à ce qu'il devienne de plus en plus dépendant de Dieu, qu'il s'attache à Dieu, qu'il comprenne les choses prioritaires. Ce n'était pas la tunique qui faisait son autorité, c'était ce que Dieu avait placé en lui. Il a commencé à travailler, Vous n'entendrez plus parler de la tunique. Non. Mais la tunique était à l'intérieur. Et il a travaillé cette tunique interne pour que ça puisse se manifester dans le palais. Ouais. Wow. Ouais. Merci, pasteur. Pasteur Kyonga, la deuxième question, je la résume comme ça. La deuxième question. Pourquoi ces zigzags au lieu de faire directement une ligne droite? Mais Pourquoi Dieu fait des zigzags au lieu directement de faire une ligne droite? Je crois que la Bible le dit clairement. Dieu dit des enfants d'Israël que si je les laisse sur le chemin direct, quand ils vont rencontrer l'adversité, ils vont vouloir faire demi-tour. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de parler des gens qui, même quand ils n'ont pas encore rencontré ce genre d'adversité, qui fait penser au retour en Égypte, ils ont quand même pensé au retour en Égypte. Ouais, le concombre. Ils ont quand même pensé à ça. À combien plus forte raison? Et ils ont pensé à ça quand ils ont passé quelques jours sans trouver à manger. Vous imaginez? À combien plus forte raison quand ils trouvent un peuple qu'on appelle des Philistins? Ils ne pourront pas. Des Amoréens, ils ne pourront pas. Donc quand Dieu préfère que tu fasses les zigzags, il faut faire confiance à Dieu, en fait. Il te connaît mieux. En fait, Dieu nous connaît mieux que nous. Dieu, il connaît à l'avance, il est prescient et il est omniscient. Il sait déjà les genres de choses qui te feront peur quand tu arriveras là-bas. Même quand toi, aujourd'hui, tu dis non, je serai là avec toi. Je ne partirai pas. Même quand tout le monde partira. Moi, je resterai avec toi. Quand Dieu te regarde, il dit... Il apprécie ton courage, hein? Il sait que Owangana. Il sait tellement que Okima, il peut même te donner des détails de comment. C'est-à-dire que 3 fois avant que Dieu... Quelquefois, c'est pour ne pas te frustrer que Dieu ne veut pas te dire tout. Tu auras l'impression qu'il ne croit jamais en moi, quoi, ce Dieu-là. Moi, je crois en lui, lui, il ne croit jamais en moi. Non, il ne croit pas en toi, il croit en lui pour toi. Il croit en sa capacité
à te transformer. Alors donc, quand Dieu veut te faire des zigzags, c'est parce qu'il connaît mieux. De toute façon, Dieu est le Dieu qui gère l'invisible. Je le disais ici, que la Bible dit, nous fions aux réalités invisibles. C'est Paul qui le dit, parce qu'elles sont éternelles, alors que les réalités visibles sont passagères. Quand nous parlons de ça, généralement, on voit réalité invisible, on voit les démons, on voit ceci. Mais la vérité de ce passage-là, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit beaucoup aimer l'invisibilité plutôt que la visibilité. Parce que, justement, c'est de l'invisible que le visible est créé. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Quand Dieu fait des choses qui semblent être bizarres, parce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est qu'il est en train de travailler dans l'invisible. Toi, tu veux que tout de suite les gens voient, parce que nous, les êtres humains, nous fonctionnons sur base de ce que les gens voient. Seigneur, si tu ne fais pas, les gens vont dire ceci. Ils vont croire que ceci. Dieu, il s'en fout. Dieu, lui, quand il sait que le résultat final doit être grand visiblement, il va aller mettre beaucoup de pression au niveau de l'invisible. C'est pour ça qu'il va te faire passer par le zigzag. Comme ça, ceux qui doivent te voir demain, ils ne te voient pas aujourd'hui. Et tu ne vas pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui va te faire passer par le chemin tout droit. Il va couper le processus. Il faut qu'il te garde dans l'invisibilité, parce que tout ce qui est grand se développe dans l'invisibilité. Vous avez parlé de la grossesse. Ouais, la grossesse. Le cas de la grossesse. Vous vous imaginez un enfant qui doit se développer au vu et au su de tout le monde? Non, c'est choquant. Non, c'est une chambre noire. C'est-à-dire que ce qui se fait là-dedans, vous ne le voyez pas. Attendez, donnez du temps. Quand ça sort de là, c'est là que vous savez exactement ce que fait. Et j'avais dit aussi quelque chose d'autre de très important. C'est que nous sommes, vous savez, j'avais fait un peu l'allusion à la botanique. Oui, les racines. Les racines, voilà. Les racines sont des natures à être paresseuses. C'est-à-dire que dès que vous voyez une plante, regardez même les genres de plantes qui poussent à côté de l'eau, ou bien qui poussent sur les eaux. Regardez leur niveau de racines. C'est très léger, quoi. Et ce sont des plantes que vous pouvez déraciner rapidement, hein. Vous imaginez une plante qui est sur l'eau, quand vous bougez l'eau, la plante aussi bouge. Parce que justement, la plante fonctionne comme ceci. Dès que les racines trouvent déjà de l'eau, elles ne se développent plus. Dès que vous priez, Seigneur, je veux que tu me bénisses, Amen, j'ai donné ma dîme, vous avez la bénédiction, vous n'allez plus vous développer. Mais quand les racines d'une plante ne trouvent pas l'eau, elles vont commencer à s'enfoncer pour chercher l'eau. Or, en cherchant l'eau, elles rendent la plante solide, ce qui fait que la plupart des plantes désertiques, leurs racines sont très enfoncées là. Alors donc, quand Dieu te fait passer par des zigzags, mon frère, c'est parce que Dieu sait que toi, tu es l'immeuble correspondant au Burj Khalifa. Il faut une fondation profonde. On ne la construit pas en regardant au-dessus là. On l'a construit en enfonçant d'abord des années et des années de fondations, parce que ça doit monter. Et le pasteur Moutipa avait dit ça, il dit, j'aime beaucoup cette phrase, pasteur, Osamaël et Magassi. Il a dit ça au premier culte. Il a dit, le diable peut accélérer ton élévation pour précipiter ta chute. Non, cette phrase-là. Alors moi, j'ai pris le revers. Dieu va enfoncer, n'est-ce pas, ta profondeur pour solidifier ton établissement. Amen. Alors, laisse Dieu te laisser dans les zigzags, là. Papa Rigo, on a quelques questions en ligne. Je prends la question de online. Vraiment, il faut que je prenne des questions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Il y avait une question précédente, je commencerai par la sœur. Il y avait une question précédente. Est-ce que je peux avoir la toute première question, s'il vous plaît? Elle était pertinente. Est-ce que les amis, je peux avoir ça? Francky. Non, c'est pas celle-là, c'est une sœur qui a posé la question. Merci. La sœur Cécile Assanga. Est-ce que ceux qui sont entrés dans la fosse par eux-mêmes peuvent espérer un jour en sortir? Si oui, par quel mécanisme? Ami kotisaki na fosse yé moko pasta. Ce que poa bima ausandeni. Adiembele. Yeah.
Je ne sais plus quand est-ce que j'ai répondu à cette question. Oui. C'était au premier culte. Hein? Ou je sais Même, Même tout à l'heure, ici, vous avez même répondu, ici. Voilà. oui. Si ce n'est pas ta propre faute, tu es entré dans une faute, la repentance. La repentance. Ouais, la repentance, c'est le way out. Donc, c'est le chemin de sortie. Donc, demandez, 1, pardon à Dieu. 2, vous pardonnez vous-même. 3, demandez pardon à la personne qui vous avait offensé. C'est très important. Des fois, on demande pardon à Dieu, mais ce qu'on a fait, ça nous fait tellement mal, on se sent indigne du pardon de Dieu. On ne se pardonne pas, la culpabilité. On pense qu'on ne mérite plus le pardon. Voilà, tu penses que non, pasteur, ça m'a rebellé, j'ai trop avorté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu, il est juste et fidèle pour pardonner Amen. toutes nos offenses. Amen. Yeah. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Que tu sois entré là-bas par tes propres fautes, que tu sois entré là-bas par influence, mais dès que tu prends conscience, c'est ça, la prise de conscience, que dans la maison de mon père, il y a manger, il y a ceci, les serviteurs, qu'est-ce que je ferai? Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui parlerai, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé. Donc, Dieu n'attendra pas que tu finisses la phrase. Il viendra rapidement vers toi. Yes. Il va te prendre. Yes. La Bible dit, il nous a aimés avant que nous ne puissions l'aimer. Alors que nous étions pécheurs, indignes de son amour, condamnés, rejetés par tous. Dieu nous a aimés. Non seulement qu'il nous a aimés, il a déjà prévu le chemin de notre retour par Jésus-Christ. Yes. C'est que le jour où toi tu acceptes, il dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Les dons gratuits de Dieu. Et dans ces dons, il y a les pardons, la rémission de péché, la purification, la justification, la sanctification. C'est-à-dire que tant on a pardon, tu demandes pardon à Dieu, tu donnes ta vie à Jésus, on remet les compteurs à zéro. Les passés est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il n'y a plus de condamnation. Que ce soit en esprit, que ce soit sur terre, personne ne pourra te condamner. Les hommes peuvent mettre fin à ta vie, mais il y a une vie qui t'attend, une vie invisible comme le pasteur a fait là, que personne ne pourra toucher. La récompense sera grande parce que tu as compris que tu dois fixer cette affaire ici. Ça pourrait prendre le temps que ça prendra, tu as demandé pardon, mais laisse Dieu parfaire ta justification. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je prends la toute dernière question. On a débordé, mais j'avais promis de prendre des questions. La deuxième question de nos amis online. La deuxième, s'il vous plaît. Là, c'est Pierre Mapoukou. Voici ma question. Comment soutenir quelqu'un qui est dans la chambre noire sans minimiser la douleur, mais en l'aidant à garder espoir? Pasteur Kyonga. Aujourd'hui, si je devrais encourager quelqu'un qui passe par une situation comme ça serait d'abord par la prière. Parce que là où il faut faire attention, c'est de ne pas casser le processus de la chambre noire de quelqu'un. Le développement argentique nous a démontré ici que moindre erreur, la photo peut être surdéveloppée et ça devient tout noir. Quelque part, on peut introduire un problème dans le processus. Il faut surtout ne pas prendre la place de Dieu pour la personne. C'est parmi les erreurs que nous avons eu à commettre aussi. Hein. Quand tu regardes quelqu'un, tu te dis, oh Seigneur, il faut pas vivre bloco. Faut n'abimiser c'est-à-dire que au tayo pe na chambre noire. Alors, c'est par la prière d'abord. C'est pour ça que nous, en tant qu'Église, le premier apport, la première manière pour nous d'accompagner quelqu'un qui est dans une chambre noire, c'est d'abord la prière. La prière. Malheureusement, certaines personnes s'attendent à ce que cet accompagnement soit aussi qu'on les tire un peu de là, quoi. C'est-à-dire, je suis dans une fosse, sortez-moi de là. Non. Si nous servons le Dieu fidèle en qui nous croyons, c'est d'abord par la prière, aussi par l'exhortation. C'est pour ça que nous avons reçu justement l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de l'exhortation aussi. C'est pour encourager
ceux qui passent par des moments comme ça, n'est-ce pas, la prière, prendre soin d'eux dans le conseil, leur donner du temps. Certaines personnes n'ont même pas besoin de la solution. Ils ont juste besoin qu'on soit avec eux pendant un temps. Juste les accompagner. Mais j'insiste sur cette question de ne pas prendre la place de Dieu parce que généralement c'est très dangereux. C'est la prière, donner du temps avec la personne, prendre du temps. Et dans la prière, là, on ne chasse pas le démon. Oui, on demande à ce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que la paix de Dieu nous garde, nous maintienne. C'est ça justement, c'est ça le sens d'un bon accompagnement. C'est la meilleure des choses, sans minimiser bien sûr la douleur que la personne. Ce qui fait que quelquefois quand la personne pleure, ne l'arrête pas. Laisse-la pleurer. Elle en a besoin. Donc sois juste à côté pour prier avec et encourager. C'est ça en réalité. Wow. Je pense aussi que si tu t'attends à ce qu'on puisse te faire sortir de la fosse, sache qu'on veut te vendre au fait. Parce que quand on a sorti Joseph de la fosse, c'était pour les vendre. Lui pensait qu'on m'a tiré d'affaire. Non, il y avait l'autre étape. Donc c'est important d'accompagner quelqu'un, de les laisser là-bas. Il y a des choses qu'il doit apprendre de l'autre côté là-bas et prier pour lui, être là, être présent, sans pour autant faire quoi que ce soit, à moins que l'esprit te dise de faire quelque chose. Pasteur, alors on doit arrêter de dire ça va aller, tiens bon et tout, on doit arrêter de dire ça. Non, on doit continuer à dire ça. Des fois, dire ça va aller, il te dira que tu n'es pas à ma place. C'est que tu ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Sois seulement présent. Parce que des fois, il y a certaines personnes, quand ils te racontent son histoire, vraiment, on prie. Il n'y a pas de solution, au fait. Tu comprends seulement que ça, Dieu est en train de travailler quelque chose. Mais ceux qui n'ont pas que ça, caractère non mabé, c'est que ça, on a vu ça du docteur. Hein. Il te dit rien. C'est après tu comprends. Non, pour nous, c'est raté. Ce n'est pas que on dit maté. Donc des fois c'est ça. Ne soyons pas pressés d'exercer les dons prophétiques quand quelqu'un passe par des moments difficiles, parce que tu risques de lui donner des faux espoirs. Tu vois. Là, c'est beaucoup plus l'exhortation, le discernement, prier pour lui. J'aime bien, pardon, pasteur Rigo, j'aime bien la relation de Jésus et de Pierre. Jésus se lève un bon matin et dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Moi, j'ai prié pour toi. Pour moi, je dirais, tu as prié pour moi, ça ne va pas arriver. Mais il dit, quand tu te relèveras, affermis tes frères. C'est qu'il y a certaines choses, tu dois passer par là. C'est que tu dois passer par là parce que Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour tes frères. Yes. Et pour que tu sois une source de bénédiction pour tes frères, tu dois arriver là. Il faut écouter là. Ça, c'est des fois quand j'étais responsable des ados, on s'est battu avec les parents. Laisser les enfants avoir aussi leurs propres expériences, commettre leurs propres erreurs. C'est là où ils se diront, papa avait raison, maman avait raison. Mais la seule chose qu'il faut faire, il faut prier pour qu'il ne soit pas entre les mains de l'ennemi. Dans cette situation-là, dans cette fosse, qu'il reste entre les mains de Dieu. C'est beaucoup plus rassurant s'il est entre les mains de Dieu. Et nous, ce qu'on doit faire, ce n'est pas forcément dire exactement ce que Dieu va faire, mais c'est de prier, d'intercéder, de prendre son cas, présenter ça dans la présence de Dieu, intercéder. Si tu peux même gêner pour cette personne, jeûne pour cette personne-là. Tu ne gênes pas pour que sa situation finisse. Tu gênes pour que les diables ne puissent pas la voir, les diables ne puissent pas profiter de l'occasion. 2, tu gênes, c'est qu'afin, quand il va se relever, qu'il devienne une source de bénédiction pour d'autres personnes. Ça, c'est un meilleur accompagnement spirituel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?